À la une de cette édition d'information, la première de cette semaine et probablement la 13e de ce mois de mai, on parle de la mise en place des institutions républicaines et le Sénat qui rentre dans le jeu. Les sénateurs sont donc sur le chemin de l'hémicycle de Ngouaikele avec escale à l'hôtel Montfébé de Yaoundé. Le travail dans cet établissement hôtelier consiste entre autres à vérifier leur identité avant de les conduire à leur point d'hébergement. Ambiance dans les couloirs de l'établissement hôtelier, c'est dans ce journal. Et si la technique le permet, nous aurons en ligne pour voir l'ambiance à la veille même de cette rentrée sénatoriale. Nous aurons donc Salomon Fouet et Florian Payot qui sont nos correspondants permanents à Yaoundé. Politique, l'UNDP affûte ses armes pour les législatives et municipales. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès démembrement régional de l'Est vient de tenir une réunion préparatoire convoquée par son président régional, le président des sections Amadjouldé, réunion au cours de laquelle les militants et militantes ont mis à contribution des moyens financiers et matériels pour leur succès aux échéances électorales à venir, mais aussi préparer la fête de l'unité qui se célèbre lundi 20 mai prochain. Voilà pour le sommaire, les détails à tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous accorder votre préférence. On parle donc de la rentrée du Sénat et une soixantaine de représentants de la Chambre haute du Parlement qui se trouve actuellement à l'hôtel Montfébé. Ils convergent vers la cité capitale pour prendre part à la première session ordinaire de plein droit de la Chambre haute du Parlement qui s'ouvre mardi 14 mai 2013 à l'Assemblée nationale. Un comité d'accueil a été mis en place pour les recevoir. Le travail ici consiste entre autres à vérifier leur identité avant de leur conduire donc à leur point d'hébergement. Voici d'ailleurs l'attitude de quelques-uns captés dans les couloirs de cet établissement hôtelier par Florian Payot et Marcel Vondoabin. L'accueil a été extraordinaire parce que j'ai trouvé plusieurs centaines de personnes qui m'attendaient devant l'hôtel ici. Ils m'avaient téléphoné qu'ils m'attendraient à Cométou au péage, mais je leur ai plutôt dit de m'attendre ici, que nous allions créer des embouteillages. Alors j'ai trouvé plus de monde que je ne pouvais imaginer ici avec les concerts de griots et tout ça là, c'était formidable. L'ampleur de la mission qui nous attend à l'ouest est vraiment énorme. Et la population qui m'a élu attend que j'apporte beaucoup de choses du Sénat. Le développement local, c'est ça qu'ils attendent de nous, qu'on les apporte beaucoup de choses de là. Et j'ai promis aux électeurs que je vais le faire à la limite de mes moyens au Sénat. Oui, le voyage s'est bien passé dans de bonnes conditions. Et depuis que vous êtes là, vous êtes logé ici à l'hôtel, quelles sont l'appréciation que vous pouvez faire de vos conditions d'hébergement? Oui, nous sommes bien accueillis. Je pense qu'on a mis à notre disposition tout le confort possible. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Nous sommes bien accueillis. Et comment vous voyez votre présence au Sénat? Vous l'entrevoyez? Très bien, je suis contente. Je suis contente. J'attends ce qui va arriver demain. Il s'appelle Yumo Koupi Adamou, c'est le sénateur démissionnaire de l'UDC qui était donc face à la presse ce 13 mai 2013 à Yaoundé. Nommé sénateur suppléant du sultan Ibrahim Bombondjoya le mercredi 8 mai 2013 dernier par un décret du président de la République, le membre du bureau politique de l'Union démocratique du Cameroun et tête de liste de cette formation politique aux dernières élections sénatoriales était donc face à la presse ce 13 mai 2013 à Yaoundé. C'était pour expliquer les raisons qui font de la déclinaison de cette nomination. Des précisions avec Salomon Fouet, Marcel Vondo, Serge Tetka. Devant la presse nationale et internationale, Yumo Koupi Adamou s'est dit surpris et déçu de constater que son nom figure parmi les personnalités nommées par le président de la République, président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, comme le sénateur suppléant dans sa région de l'Ouest. Au-delà de ce qu'il n'aurait jamais été consulté, ce membre du bureau politique de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, si devant tête de liste de cette formation politique, à la dernière élection sénatoriale, estime que l'acte du chef de l'État est anticonstitutionnel et décline par conséquent cette nomination. Je dis ma place au soleil dans cette circonstance et dans ces conditions ne serait ni l'honneur pour la République du Cameroun, ni l'honneur pour celui qui veut que je le sois, et ni l'honneur pour moi-même et pour mon parti.
Je ne peux pas accepter que la déstabilisation de l'UDC qui reste et se confirme comme la seule formation politique de l'opposition qui va incarner les forces de changement dans ce pays, que la déstabilisation de ce parti passe par moi. Cette position clairement exprimée, dit-il, au terme d'une réunion conjointe du bureau politique et du bureau exécutif national de l'UDC, présidée le jeudi 9 mai 2013 par le docteur Adamou Ndamdjoya, vaudrait aux conférenciers de graves menaces allant de la possibilité de lui créer des ennuis sur le plan professionnel et à l'atteinte à sa vie personnelle et à celle des membres de sa famille. Affaire à suivre donc. Salomon Foué, bonsoir. Allô? Salomon Foué, donc notre correspondant permanent à Yaoundé. Avec lui, nous allons maintenant faire le film de cette journée donc, qui constitue donc, nous sommes plus qu'à 24 heures donc, de la rentrée sénatoriale au Cameroun. Salomon Foué, bonsoir. Bonsoir. Bien, est-ce que vous pouvez nous dire l'ambiance qui règne ce soir à Yaoundé, la capitale politique du pays, à quelques 24 heures ou alors à quelques heures seulement de la rentrée sénatoriale, la toute première dans l'histoire du Cameroun moderne? Ce qu'il faut dire, Constant École, c'est que Yaoundé enregistre les arrivées des sénateurs qui viennent des 4 coins du Cameroun. Notamment ceux qui ne sont pas, ceux qui ne logent pas à Yaoundé, ils sont accueillis à l'hôtel Montflevé où un dispositif a été mis en place par le ministre délégué à la présidence chargé des relations avec les assemblées, Amadou Ali. Bien, au-delà donc, en quoi est-ce que consiste le travail de ce comité d'accueil? L'ambiance qui prévaut ici, mais ce qu'il faut également dire, c'est que c'est une ambiance bon enfant. Parce que nous avons ceux des députés du RDPC, 82 au total, qui ont été reçus au sein d'une réunion de prise de contact cet après-midi par l'instance fêtière du parti. Il s'agissait notamment du secrétaire général du comité central, Jean Kouété. Bien, est-ce que vous pouvez nous dire un peu... Une réunion consacrée, disais-je, à la transmission des informations utiles et aux différentes orientations d'ordre général qui étaient données à ces sénateurs issus de cette formation politique. Voilà en gros, Constant École, l'ambiance qui prévaut ici à Yaoundé. Mais ce qu'il faut également noter, c'est que à l'entrée de l'hôtel Montflevé, c'est toujours des youyous, c'est des familles et des amis, des relations et connaissances qui viennent accueillir et qui viennent également à la rencontre de leurs amis élus ou désignés sénateurs par les soins du président de la République. Très bien, Salomon Foué, il faut dire que la rentrée du Sénat, c'est donc demain. Vous étiez déjà, avant donc, de descendre tout à l'heure du côté de l'hôtel Montfébé, vous étiez déjà cet après-midi du côté de l'hémicycle de Ngouaïkele. Je voudrais parler ici du palais de l'Assemblée nationale. Quelle est l'ambiance que vous y avez laissée? Comment est-ce qu'on se prépare à accueillir donc la première cuvée des sénateurs du Cameroun? Au niveau de l'hémicycle du Palais des Verts de Ngouaïkele, il faut relever que la toilette en ce lieu-là s'est amplifiée pour accueillir ce mardi 14 mai 2013 les 100 premiers sénateurs de l'histoire politique du Cameroun. Une cérémonie solennelle qui est prévue dans les coups de 16 heures demain mardi. Elle sera essentiellement protocolaire, cette cérémonie. Et la grosse ambiguïté à Yaoundé, c'est savoir où exactement les travaux des sénateurs vont se dérouler. Parce que si on est convaincu d'un fait, celui de savoir que la rentrée solennelle se passera demain à l'hémicycle du Palais des Verts de Ngouaïkele, il reste tout de même à déterminer où est-ce qu'on va dérouler l'agenda des sénateurs. Bien, Salomon. Surtout, j'allais oublier, étonné de signaler que cet agenda n'est pas moins achalandé. Parce que après la remise des attributs, nous signalons notamment les quelques sénateurs que nous avons pu joindre au téléphone cet après-midi. Il y aura donc ce que j'appelais la remise des attributs
de la République aux sénateurs, la validation des mandats, l'élection des bureaux ou du bureau du Sénat, l'élection des différentes commissions, la formation des groupes, l'équivalent des groupes parlementaires dans la Chambre basse et surtout l'examen et l'adoption du statut et du règlement intérieur. Bien, voilà donc Salomon, merci de nous dérouler donc déjà la première ambiance et surtout ce qui va se faire également demain. Nous disons donc à nos téléspectateurs que vous êtes notre correspondant permanent à Yaoundé. Vous suivez donc cette actualité pour nous et ce sera donc un plaisir de vous avoir également demain dans le cadre de nos différentes éditions d'information sur CAM News 24. Sur ce, nous souhaitons passer une bonne soirée à Yaoundé et surtout au plaisir de vous retrouver donc demain. Cela dit, on reste dans les couloirs du Sénat pour dire cette fois que le FSNC sera représenté à la Chambre haute du Parlement à Madou Abo. L'infatigable homme de main du président national Issa Tirouma Bakari a été nommé. Mais alors, comment ce cadre de douane camerounaise vit-il ses premiers instants? Quelle lecture fait-il de sa nomination? La réponse, c'est dans ce reportage signé Sadou Mamadou, André-Marie Téchi. Même le désormais vénérable n'en revient pas. Par la nomination de ce fidèle, des fidèles du président national du Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, fait parler ce que l'on nomme en politique la surprise du chef. Et le premier ne tarit d'ailleurs pas d'éloges. Avec l'intégration du FSNC au Sénat, recalé pourtant par Elections Cameroun et le Conseil constitutionnel lors des consultations, l'on peut désormais lire, selon Hamadou Abo, l'ouverture politique d'emblée du souci de compléter la représentativité du Parlement camerounais. Aussi, poursuit le vénérable, cette entrée du parti du ministre de la Communication traduit la volonté du chef de l'État d'assurer une forte coloration politique à la plus haute chambre parlementaire. Marié et père de 3 enfants, ce cadre de la douane camerounaise, quoique pas très incisif, a déjà aidé de sa responsabilité. Ce représentant des collectivités territoriales décentralisées peut puiser dans la chaleur familiale pour asseoir la volonté du président Biya, notamment bâtir un Cameroun démocratiquement fort, assorti d'une architecture institutionnelle calquée sur le prisme de l'étoile à travers la présidence de la République, le Sénat, le Conseil constitutionnel, l'Assemblée nationale et d'autres instances juridictionnelles, lesquelles bénéficient depuis ce 8 mai 2013 de l'appui de toutes les représentations sociologiques, mais surtout de l'agent féminine, soit 20%, d'où la joie de la famille du désormais vénérable. La plus haute chambre parlementaire est indéfiniment en marge, déjouant ainsi tous ceux qui veulent couper le cheveu en 4. Rendez-vous donc ce mardi 14 mai pour la toute première rentrée sénatoriale. Refonte biométrique des listes électorales et l'antenne communale de Douala 2e qui livre ses résultats. Le bilan présenté pour cette première phase affiche un pourcentage de 85,5%. Cette performance est à mettre à l'actif de la conjugaison des efforts des parties prenantes au processus. La deuxième étape sera consacrée à la distribution des cartes des électeurs sur le terrain. Divine Api et Benoît Dormo nous en disent plus. 75 581 inscrits avec un pourcentage de 85,5%. C'est le bilan obtenu dans la circonscription de Douala 2e pour ce qui est des inscriptions biométriques. Un résultat que l'antenne communale de Douala 2 n'aurait glané sans la collaboration des chefs d'élite, membres de commission et hommes politiques. Tout le monde est content. Et nous attendons seulement le signal de l'ECAM pour la distribution des cartes, parce que nous sommes prêts. Le quartier Newton Aéroport 5, qui fait partie des 32 que compte la circonscription de Douala 2, a ravagé 4 992 électeurs, ce qui lui donne la première place dans le classement des quartiers du Vori 2. La première étape passée, place à la deuxième qui consiste à distribuer les cartes d'électeurs sur le terrain. Nous avons pu discuter avec les élites
pour, n'est-ce pas, voir dans la projection comment est-ce que nous allons adopter des stratégies pour distribuer les cartes d'électeurs, parce que rendu, n'est-ce pas, au 29 mars à 75 581 inscrits pour la circonscription de Douala 2e, il faille penser aussi comment nous allons faire le chemin retour pour distribuer les cartes d'électeurs à toutes ces personnes qui devront être détenteurs de ces cartes. En attendant l'effectivité de ces distributions par les différentes antennes communales du Vouri, rendez-vous ce 14 mai pour le lancement officiel de l'opération dans la région du littoral. En politique, on le disait en titre, l'UNDP affûte ses armes pour les législatives et municipales. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès du démembrement régional de l'Est vient de tenir une réunion préparatoire convoquée par son président de section, Amadjoul Dey, réunion au cours de laquelle les militantes et militants ont mis à contribution des moyens financiers et matériels pour leur succès aux échéances à venir, mais surtout préparer la fête de l'unité qui se célèbre le lundi 20 mai prochain. Des précisions avec Ernest Ateba, Romeo Tignan et Sadou Mamoudou. C'est au domicile du président régional de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, M. Ballo, que s'est tenue la réunion dont l'objectif tournait autour des préparatifs des élections législatives et municipales à venir, mais également la fête de l'unité qui se célèbre le lundi 20 mai prochain. L'objet de cette réunion, c'est les préparatifs de la fête du 20 mai 2013 et l'organisation des élections municipales et législatives à venir. L'initiative que vient de prendre ce parti est la résultante de son échec à la dernière sénatoriale. Pour optimiser ses chances aux futures élections, les militantes et militants de l'UNDP ont choisi de mettre tout en œuvre pour en sortir avec des députés et des maires. Nous sommes en train de nous préparer mûrement et sûrement pour les élections à venir. Et je crois qu'avec beaucoup de séances, de réunions qui vont se répéter, nous allons faire quelque chose pour les municipaux et les législatifs. L'UNDP ne compte pas faire de cadeaux à ses adversaires, dont le RDPC, majoritaire dans la région de l'Est. Et plus loin, la nomination de Marlise Aboué de l'ANDP au poste de sénateur changera également le qualificatif de l'Est qui se dit être le bastion imprégnable du rassemblement démocratique du peuple camerounais. La bataille s'annonce ainsi rude sur le terrain. Fête de l'unité et d'épargne pour les militants RDPC de Vorixois. L'important don de 350 pagnes et de 6 yards évalués à plus de 2 millions de francs CFA a été remis aux femmes et jeunes ainsi que les sympathisants du parti de la Flamme Ardente cet après-midi à partir de la case sociale de Nilon. C'est à la périphérie de l'arrondissement de Douala 3e. De l'avis du donateur Ambroise Tamo, grand conseiller à la communauté urbaine de Douala et opérateur économique, ce geste vise à accompagner ses camarades à la grande parade de l'unité qui aura lieu le 20 mai 2016 à la place CEMAC, c'est ici à Douala. Et sur les 50 sous-sections, 45 seulement ont bénéficié de l'offre, 5 ont été éliminés pour indiscipline. La cérémonie de distribution a eu lieu en présence du président de la section RDPC Vorixois, Mangazan, assisté des autres cadres de cette circonscription électorale, entouré également de nombreux militants et qui ont fait le plein de la salle. Et à la suite de la remise de ce don, le président de la section RDPC Vorixois a dit toute sa gratitude à l'endroit d'Ambroise Tamo, qui est donc le donateur, lequel donateur a eu à passer quelques conseils à ses camarades et militants. Pour lui, il est question ici de les rendre plus propres le jour du défilé. Nous avons l'attitude des uns et des autres, captée pour nous par Bintou Akoum. Avec beaucoup de joie, tous les militants de la section RDPC Vorixois ont accueilli le geste du camarade Tamo. Comme il a toujours fait, il revient aujourd'hui, nous surprend aujourd'hui parce qu'il a mouillé le maillot pendant les refontes des listes et même pour la fête des femmes. Il nous surprend aujourd'hui en faisant cet important don pour le défilé du 20 mai. Tenu à ce que tous mes camarades de Douala 3e soient aussi imprégnés en allant au défilé, étant aussi propres comme toutes les autres sections. Développement participatif à présent et le service civique national de participation au développement qui s'évalue et dont a mis parcours
10 mois après son entrée en activité, cette structure tire les leçons de la phase expérimentale et pose ainsi les jalons de la prochaine étape. C'était l'objet de la réunion tenue ce 13 mai 2013 à Douala. Les responsables de cette institution ont profité de la trouvaille pour passer en revue la toute première phase expérimentale. Reportage Benoît Dormo, Sadou Mamoudou. 10 mois après son opérationnalité, le service civique national de participation au développement dresse le bilan de ses activités. Pour la représentation régionale du littoral, il était temps. Ça nous a permis désormais de parler d'une seule voix sur le terrain. Parce qu'il faut dire que c'était la première réunion qui a englobé tous les responsables de l'agence, donc le service central et déconcentré. Cette opportunité n'a pas donné des résultats satisfaisants. Les réalités du terrain contrastent avec les projections faites au cours de cette période expérimentale, en dépit de la rigueur qui a prévalu lors de la sélection des tout premiers volontaires. Beaucoup sont dans les activités agro-pastorales, ce qui veut dire que c'est maintenant que certains sont en train de mettre quelque chose dans le sol. Vous comprenez? Mais les élevages avaient à commencer. Pour eux, il n'y avait pas de problème. Mais ceux qui étaient dans l'agriculture, beaucoup attendaient la saison des pluies. Nous y sommes. Seulement, soucieux du devenir du programme axé sur la réinsertion socio-économique des jeunes, les responsables du service civique national de participation au développement prennent le taureau par les cornes. Les services techniques de l'agence sont en train de mettre tout en place pour que le moment venu, vous serez informés. Et vous savez que généralement l'agence commence par une période de sensibilisation. Donc sensibiliser ces jeunes-là. Sur près de 6 000 volontaires enregistrés sur l'échiquier national, la région côtière a reçu près de 1000 jeunes repartis en 87 groupes. Ils ont bénéficié d'un appui de près de 9 millions de francs CFA. Pour la prochaine cuvée, l'antenne régionale du littoral jette son dévolu sur les adultes dits de la rue et entend enrôler environ 200. Les candidatures sont attendues. À l'étranger, dans cette édition des formations, on fait escale en santé avec le pronostic vital des 2 patients atteints par le nouveau coronavirus qui est donc engagé. En culture, la mission Les Cures écarte une taxe Google, mais propose de taxer tablettes et smartphones. Et dans le social, patronat et syndicats défendent à Matignon leurs idées sur la réforme des retraites. L'AFP nous donne l'essentiel de l'actualité internationale. Pronostic vital engagé pour les 2 patients atteints par le nouveau coronavirus. L'état du 2e malade s'est aggravé ces dernières 36 heures et il a dû être placé sous respiration artificielle. Quant au premier, son état reste sérieux, mais il existe encore des chances pour qu'il s'en sorte, selon le chef du service de réanimation de Lille. Les tablettes et smartphones bientôt taxés pour financer la création de contenu. C'est l'une des propositions de la mission Lescure sur le numérique, qui écarte en revanche une taxe Google. Elle préconise aussi de supprimer l'Adopi pour confier la lutte contre le téléchargement illégal au CSA. Allongement de la durée de cotisation ou réforme structurelle de financement, organisations patronales et syndicales défilent à Matignon pour défendre leurs idées sur la réforme des retraites, une réforme qui s'annonce comme l'un des principaux sujets de ces prochains mois. Le gouvernement l'a promise pour l'automne. Une peine de 6 ans de prison requis contre Silvio Berlusconi dans l'affaire Rubygate. L'ancien Premier ministre italien est poursuivi pour abus de pouvoir et prostitution de mineurs. L'accusation demande aussi que le cavaliere soit interdit à vie d'exercer toute fonction publique. Un nuage noir qui dévore tout sur son passage. Madagascar est touché par une invasion de criquets. En une journée, ces insectes migrateurs peuvent faire disparaître jusqu'à 100 000 tonnes de végétation. Un fléau qui menace les moyens de subsistance d'une population déjà très vulnérable. Mise en place des institutions républicaines et le Sénat, 14 mai 2013, c'est donc la rentrée pour les sénateurs qui sont déjà sur le chemin de l'hémicycle de Ngoïkele avec escale à l'hôtel Montphébé de Yaoundé. C'est là le point d'accueil. Ils sont attendus demain pour la remise de leurs attributs et ce sera également le temps de la première session de plein droit pour les uns et les autres. En politique, on a parlé également de l'UNDP qui affûte ses armes pour les législatives et municipales à venir. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès du démembrement régional de l'Est Cameroun vient de tenir une réunion préparatoire convoquée par son président de section, Ahmad Jouldé, réunion au cours de laquelle les militantes et militants ont mis à contribution des moyens financiers et matériels pour leur succès aux échéances électorales à venir, sans oublier les préparatifs de la fête de l'unité qui se célèbre le lundi 20 mai 2013 au prochain. C'était l'information, elle est en continu sur Camus 24. Bonne semaine, bonsoir.